Il faut s'imaginer une tour posée sur une route à double sens et rien d'autre. Enfin si, des étangs à perte de vue, quelques touristes et des flamants roses. La tour Carbonnière, elle est construite à environ 3-4 km depuis la cité fortifiée d'Aigues-Mortes. Et elle a été construite sous la volonté de Philippe IV d'Ille-Bel, donc le petit-fils de Louis IX. Et elle a été construite à l'intérieur des terres. C'est vrai qu'elle a un emplacement un peu particulier parce qu'elle est entourée d'eau et elle est à cheval sur le Vieux-Vistre en fait, ce qui lui procure du coup, on va dire qu'elle a une utilité plutôt de tour de guet, une tour de défense, puisque c'est une tour militaire de plan carré avec de multiples systèmes de défense à l'intérieur. Elle est munie de 2 herses, elle avait aussi un pont-levis, elle a des mâchicoulis, elle a 4 créneaux. Et du coup, cette tour de guet à l'intérieur des terres va permettre un peu d'asseoir l'autorité royale directement au niveau des terres de l'abbaye de Psamoldy. Pourquoi elle a été créée, la tour ? Alors, elle a été créée donc, comme une tour de guet, pour le coup, pour défendre en fait toute la partie nord des remparts de la ville, même si c'est à 3 km, puisque c'est généralement à Aigues-Mortes, tous les ennemis arrivaient beaucoup plus facilement côté terre. On va faire du port d'Aigues-Mortes le premier port royal en France, et pendant plus de 200 ans, les marchandises vont devoir transiter par la ville, même si elles arrivent du nord de l'Europe ou en arrivant directement de la mer Méditerranée. Ça veut dire que même si on passe côté terre, on va devoir transiter par la ville et du coup passer par la porte de la tour Carbonnière, et ça va devenir aussi un peu comme un péage comme on connaît aujourd'hui, puisque du coup tous les marchands vont devoir payer une taxation, vont devoir payer des taxes pour pouvoir rentrer leurs marchandises dans la ville. D'ailleurs, on l'appelait aussi la clé du royaume. Donc c'est clairement la seule voie terrestre, ça c'est important du coup de le comprendre, qui permettait l'accès directement à Aigues-Mortes. Et aujourd'hui, la tour, qu'est-ce que c'est ? C'est juste une tour comme ça qui est posée au milieu de nulle part La tour, elle a été classée monument historique vers 1903. Donc aujourd'hui, elle est gratuite, on peut aller la visiter. Et en ce moment, on est en train de restaurer le ponton en bois qui permet directement son accès, parce que sinon, il faut marcher sur la route, ce qui est assez dangereux, puisque ça reste quand même une départementale. Et du coup, c'est une tour gratuite, vous pouvez monter jusqu'à la terrasse. On a installé un système de plateforme avec des panneaux de signalétique qui permet de comprendre un peu tout ce qu'il y a aux alentours, la faune et la flore. Et tout le ponton permet d'être vraiment à fleur des marais, et de temps en temps, on peut apercevoir des taureaux, des chevaux.